Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon dernier 3-pack Micro Machines du film Star Wars The Force Awakens du nom de Invasion du désert. Alors, c'est produit par Disney, c'est distribué par Hasbro. Alors ici, on a un artwork ici qui représente aucunement les véhicules du pack, qui est tout simplement le Falcon Millennium contre deux TIE Fighters, qui représente un autre pack. Il me semble que le deuxième TIE Fighter il est un peu comme crashé dans le désert, là, comme on a pu voir dans le film. À l'endos, il nous indique ce qu'il contient, fait qu'on a X-Wing de la Résistance, la navette de commandement de Kylo Ren et bien entendu Luga Beast. Alors, c'est aussi offert R2D2 puis Falcon Millennium, mais je ne les ai pas achetés. Alors, commençons par le petit nouveau de ma collection, le Luga Beast. Premièrement, le look est vraiment très ressemblant à ce qu'on voit dans le film ici. C'est vraiment, mettons, un être organique avec une tête de robot, comme c'était un énorme casque pour un être organique. Et honnêtement, entre moi et vous, c'est vraiment le pire animatronique que j'ai vu de ma vie, ok? Tu vois vraiment les mouvements dans le film tellement robotiques, c'était dégueulasse, ok? Alors, ici, côté paint job, on a un bleu qui est très omniprésent, qui est peint. Honnêtement, je me souviens plus dans le film si le bleu était tout simplement, mettons, sur le casque. Fait que ça fait comme un effet de rouille ici sur tout le corps de la bête. Sinon, à part de ça, on a quand même plein de petits détails, des sacs ici, plein de petits détails pour du Micro Machines, ça vaut la peine. Mais attendu ici, le petit personnage avec le bâton qui ressemble à celui de Rey, qui est rouge ici. Le petit personnage, bien entendu, il y a du gris et du noir. Sur les détails, mettons, sur le torse, ici, il dirait quasiment Rey si on n'y prête pas attention. Une petite comparaison justement avec le speeder de Rey ici à la droite, et bien entendu un speeder qu'on a pu apercevoir justement sur Jakku en background, et je trouve que ces trois-là, côte à côte, ben, ils fit très bien ensemble. La navette de Kylo Ren a déjà été présentée dans une de mes revues antérieures, alors côté look, bien entendu, ça reprend, on va dire, le côté inverse des vieilles navettes impériales que j'adore, là, vraiment, là, les types lambda, mettons, là. Fait que, on a vraiment beaucoup de détails ici. C'est vraiment effrayant. En dessous aussi, sur le dessus comme ça. À l'intérieur, on a les mêmes détails qu'à l'extérieur. Alors, côté couleur, on a bien entendu ici du rouge pour le cockpit, bien entendu du silver sur le côté, même à l'intérieur, pour les boosters à l'arrière, et c'est pas mal tout. Alors, c'est vraiment en position comme s'il arrivait, mettons, sur une planète, comme on a pu voir justement dans le film, et non les ailes qui sont écartées. Personnellement, j'aurais pas détesté avoir une version Micro Machines de même, surtout qu'on a, mettons, des X-Wing avec des ailes fermées et d'autres des ailes ouvertes. On a des canons ici sur chaque bord des ailes avec des trains d'atterrissage et bien entendu ici un petit trou pour mettre sur les vieux stands des Micro Machines des années 90. Et une petite comparaison avec un TIE Fighter des forces spéciales qui est beaucoup trop gros comparé à une navette. Et le dernier à vous présenter le X-Wing de la Résistance avec les ailes fermées. Alors je trippe pas sur les ailes fermées honnêtement. Mais c'est une autre option qui offre, puis ça me dérange pas. Alors, vraiment sweet ici, c'est bien entendu les fameux X-Wing. Vraiment magnifique, des vaisseaux qui sont emblématiques de la saga. Alors on a de la peinture bleue ici sur les ailes, comme ça, sur les moteurs qu'on retrouve aussi sur le côté, ici sur le nez. Du gris ici qui est peint pour le cockpit et bien entendu du noir pour les vitres. Et c'est tout comme couleur. Alors avec ben du travail, je suis sûr qu'on peut venir, mettons, diviser les ailes ici. Il faudrait peut-être prendre une lame puis couper ici jusqu'au moteur, mettons, à l'intérieur du moteur, un peu comme les X-Wing, comme ceux-là. Mais je le ferai pas parce que honnêtement, je suis correct d'avoir ça, là, un autre X-Wing avec des ailes fermées. Fait que c'est à peu près ça. Alors, en dessous, on a bien entendu d'autres détails ici. Ça manque de peinture. Le trou pour mettre sur un vieux stand et bien entendu le numéro de série ici. On a aussi d'autres détails à l'arrière. Rien, mettons, sur les fusées, ça me dérange un peu. Et on a ici une unité R2 qui est aucunement peint, mais ça, c'est correct. Et une petite comparaison justement avec le X-Wing de Poe Dameron et le X-Wing normal de la Résistance, tous les deux avec les ailes déployées.
Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est un petit 3-pack que je recommande, mais de tous ceux que j'ai présentés en revue, c'est le moins intéressant tant qu'à moi. Surtout que les plus cool, mettons, du 3-pack, qui est les deux vaisseaux, on les retrouve déjà dans d'autres 3-pack, 5-pack, et bien entendu les X-Wing bleus avec les ailes déployées surtout. Alors, la qualité de plastique, honnêtement, on est loin des micro-machines des années 90, fait qu'on a vraiment un plastique souple ici, mais bon, ça cassera pas, ça déchirera pas, c'est quand même très acceptable comme qualité. Alors, son prix initial, c'était à peu près, je pense, 8$. Je l'ai payé à peu près 3$ dans un Canadian Tire il y a 2 ans en spécial, vraiment pas cher. Puis, bien entendu, c'est discontinué ce petit 3-pack là, vu qu'il date de plus de 2 ans du film de Force Awakens. Donc, on peut le trouver sur Internet, sur eBay. Et ça vaut pas extrêmement cher tant qu'à moi. Alors, c'était pas ma dernière revue Micro Machine. J'en ai une qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je peux pas vous dire quand. Mais il va y avoir une ouverture de 18 packs. Sachet plutôt de la VAC 6, fait que ça va être une bonne grosse revue, surtout que ceux qui appartiennent à la VAC 6, c'est sûr, mettons un peu de Rogue One, donc des micro-machines qui n'ont pas sorti ici au Québec. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.